Bonjour mes amis, nous sommes sur un flash info, donc c'est Gaylor R pour Gaylor TV, la télé des réalités. Donc aujourd'hui, en raison de la gravité de la situation que nous traversons tous, un auditeur, un téléspectateur s'est proposé pour venir témoigner sur son quotidien depuis le début de cette crise sanitaire. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi vous, Raymond Trouve-Tout. Raymond Trouve-Tout, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce Flash Info. Donc ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui vous a mené à souhaiter prendre la parole ? J'avais rien à faire de mes journées. Je me suis dit, tiens, autant perdre ma journée à la télé. Voilà. Mais au-delà, je vois que déjà vous avez quelques protections. Vous vous êtes protégé le visage. Je vois également que vous portez un couvre-chef. Ah oui, non, c'est un chapeau. Un chapeau. Faut sortir couvert, on m'a dit. Faut sortir couvert, effectivement, absolument. Mais dans la mesure du possible, restez chez vous. Alors, justement, pouvez-vous m'expliquer la raison pour lesquelles vous portez cet attirail de protection ? Contre le coronavirus. Donc vous êtes conscient, comme la majorité de nos téléspectateurs, de la gravité de la crise sanitaire auquel nous faisons tous face. Je suis conscient, mais je dirais plus, je rajouterai quelque chose, je suis plus conscient de la gravité que votre gouvernement. Je suis apolitique, monsieur, donc... moi, je suis pas apolitique, je suis moi tout seul, tout court. Donnez le micro. Mais surtout, je vois que le gouvernement s'est bien foutu de notre gueule. Alors, départ, s'il vous plaît, laissez-moi poser les questions. Oui, allez vite. Donc, vous êtes en train de me dire que le gouvernement, donc, si je vous comprends bien, n'a pas pris les bonnes décisions. Mais c'est pas qu'il n'a pas pris de bonnes décisions, c'est qu'il n'a pas pris du tout. Ça va faire 3 mois qu'on nous casse les couilles avec le coronavirus. On a l'Égypte, la Chine, en exemple, qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Pourtant, c'est un pays compliqué là-bas, ils cachent tout. Plus à côté de chez nous maintenant, l'Italie, l'Allemagne, tout ça. Mais nous, on a un gouvernement, c'est une grippette. C'est une grippette. Alors, effectivement, dans les premiers temps, le gouvernement, face à cette situation inédite, a peut-être eu des difficultés à poser des termes sur finalement ce que personne n'attendait. Et aujourd'hui, vous mettez donc en cause la responsabilité du gouvernement dans la gestion de cette crise. Oui. Il gère rien. Il n'arrive même pas à gérer sa morue. Non, s'il vous plaît, je vais vous demander de faire preuve d'un peu de respect. C'est pas le but de notre intervention. Il faut faire preuve de respect. Non. Donc, je pense que vous écoutez la télé. Oui, je la regarde aussi. Avez-vous écouté, avez-vous entendu les messages qui nous ont été transmis par le gouvernement et le président depuis quelque temps, et notamment depuis le 12 mars ? En fait, pour comprendre quelque chose, il faut un traducteur. C'est quand on a fait des longues études comme moi, c'est-à-dire... C'est-à-dire, oui. Pas grand-chose, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire un petit peu. C'est le minimum. Voilà, c'est déjà pas mal. On comprend rien à ce qu'il a dit. De toute façon, le peu qu'il a dit, c'est économie, nous sommes en guerre. Donc vous avez quand même retenu quelque chose. Le seul mot qu'il a dit, c'est guerre. Alors si on ne l'a pas compris au bout de 10 fois, on n'a rien compris. Donc très bien. Alors je vais me permettre peut-être une question que vous trouverez indiscrète. Avez-vous été voté au premier tour des élections municipales ? Non. Pour quelle raison ? J'ai pas le droit. Comment ça, vous n'avez pas le droit de voter ? J'ai pas le droit de voter, moi, madame. Et puis, ça vous regarde pas, c'est ma vie privée.
Donc vous n'avez pas voté. Vous n'avez pas voté, est-ce notamment par crainte d'une contamination au Covid-19? Non, non, je crains pas, je suis protégé. Et question Corona-19, moi, j'en connais un rayon. Covid-19. Oui. Ah, très bien. Donc, vous considérez-vous comme un expert en virologie et un expert notamment dans la connaissance de ce virus qui est apparu? Oui, 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 oui. À quel titre vous révélez-vous de cette expertise? Étant ancien alcoolique, la Corona, je connais. J'en ai bu des litres et ça n'a jamais, ça a scalé ma santé. Si je peux me permettre, monsieur Raymond, Raymond, je sais tout. La Corona, donc la bière. Mais Raymond tout court pour les intimes. Oui, Raymond tout court pour les intimes. La bière Corona n'étant rien responsable de cette épidémie. Ça veut dire que la pub nous a aussi menti. La pub. En quoi la pub? Parce qu'ils ont fait des pubs en disant que ça venait de la Corona. Après, ils ont dit ça venait des animaux. En fait, tout le monde nous prend pour des cons. Très bien. Et quelle est votre analyse personnelle à vous? D'où vient ce virus qui nous affecte tous, qui affecte l'ensemble de la population mondiale? Là, ça vient tout simplement que les chercheurs, enfin, des pseudo-chercheurs, des guignols, du gouvernement français, pas actuel, mais ancien, comme actuel aussi. C'est-à-dire, donnez des noms. Oh, moi je connais pas tous ces gens-là intimes. Enfin bref, plus des chercheurs chinois de l'Union européenne nous ont inventé... La Chine ne fait pas partie de l'Union européenne, monsieur. J'ai dit, madame, des chercheurs chinois plus de l'Union européenne, c'est-à-dire un mélange des deux, qui nous ont inventé des conneries humaines, c'est-à-dire des cachets ou des bombes qui vont nous foutre sur la gueule. Et c'est un laboratoire qui a explosé tout simplement. Et maintenant, ils sont en train de nous intoxiquer notre air. Donc si je vous écoute, cela relèverait d'une arme biologique, d'une arme chimique qui aurait été mise en œuvre par des chercheurs européens, des chercheurs européens, des chercheurs chinois et des chercheurs français. Oui, c'est un complot. C'est un complot. Donc savez-vous que la théorie du complot est une théorie, permettez-moi de vous dire, qui relève un petit peu de la fable, sinon de l'ubuesque. De quoi? De qui? De quoi? La fable, oui, mais la fable est l'avenir de l'homme. La théorie du complot, monsieur, en ces circonstances-là, ne peut absolument pas être retenue. Retenez ce que vous voulez. Moi, je retiens mes idées. Vous retenez vos idées. Effectivement, c'est ce que je vois. Donc, on nous parle de gestes barrières. Et avec raison, parce que c'est important de nous protéger, mais aussi de protéger les autres. On nous parle de gestes barrières. Connaissez-vous ces gestes barrières? Ne pas sortir, mettre un masque. Surtout dire la vérité au peuple français. Là. Quelle serait cette vérité? La vérité, ça serait depuis le début qu'ils nous auraient dit c'est dangereux, protégez-vous. Peut-être que les gens, ils auraient pris ça au sérieux. Parce que quand on sort, comme moi, moi je sors, effectivement, je vais faire mes courses. Ou qu'à 10h du soir, on voit les gens se balader, aller faire du vélo. Hein? Les gens, ce que votre gouvernement a dit, il en a rien à foutre parce qu'il croit que c'est du pipeau. Le gouvernement, il a tellement pris les gens pour des cons que plus personne ne le croit maintenant. Alors que c'est dangereux. On a l'exemple en Italie. Alors, vous êtes en train de dire que le gouvernement a délibérément mis en danger la vie de ses concitoyens. Il n'a pas mis délibérément, parce que je pense pas qu'il l'ait souhaité, à moins qu'il soit plus con que je pense. S'il vous plaît, un peu de respect. Oui, bon, bref. Mais il aurait dû dire la vérité dès le départ. Ou prendre les décisions plus rapidement que de cacher beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui vous permet de dire que le gouvernement a caché quoi que ce soit? Bah, malgré que j'ai pas fait beaucoup d'études, je regarde la télé, je lis les journaux, hein. Quand on voit que l'autre, l'ancienne ministre de la Santé, elle nous dit... Madame Buzyn, si je peux me permettre. Oui, Madame de Buzyn aussi, Non, enfin, Buzyn, on s'en Buzyn. fout, nous dit que ah bah, depuis le mois de janvier, je les avais prévenus, et que personne ne l'a écouté, tout le monde nous l'a mis à l'envers. Mais sortez pas, messieurs, dames, hein. On va pas mourir, mais sortez pas. Non mais, on va où là? Alors, Hein? Mais allez voter. Non mais, et vous n'y avez pas été, donc vous n'avez pas... ah bah pris moi de je suis risque. moins con que les autres. Moi, Alors, hein. que pensez-vous des restrictions qui ont été prises par rapport au Doliprane? Oh bah moi le Doliprane j'en prends pas donc. Mais je pense qu'ils ont raison parce qu'il y a de l'abus. J'aurais pu très bien aller en chercher une dizaine par jour de boîtes et les vendre en commerce. Donc, Enfin, faire un marché noir. vous parlez de trafic. Voilà, c'est ce qui existe, comme avec les foulards. Regardez, je suis obligé de mettre Oui, le mien. d'ailleurs, je crains qu'il ne soit pas aux normes chirurgicales. Pourquoi vous êtes aux normes, vous? C'est pas la question que je vous Bon, pose. voilà. Donc, Et vous croyez que votre gouvernement, il est aux normes? je ne suis d'aucun gouvernement, monsieur. Je suis journaliste et donc indépendante et impartiale. Ah, vous êtes indépendante? Ah bon. Je suis indépendante Ouais, et ouais. impartiale. Oui, moi aussi, je suis Donc, indépendante. j'aimerais savoir si Oh, vous avez des... savoir des choses. Bah, en même temps, c'est vous qui vous êtes proposé pour participer à cette émission, monsieur. Oui, 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 bah oui, oui. Donc, c'est j'avais que que vous ça à avez foutre. des choses à dire. Ah, c'est surtout que j'avais que ça à foutre. C'était donc pour occuper votre journée. Voilà, Très bien. ça me fait sortir mon confinement. Et comment justement vous organisez-vous pendant cette période? Donc nous sommes au 3e jour, je le rappelle, de confinement. Comment vous organisez-vous? Bah déjà, là, je me suis organisé parce que je suis venu vous voir. Non mais de manière générale, Ah, comment, quand je veux sortir, comment j'essaie de organisez-vous sortir. votre quotidien? J'essaie de sortir une fois dans la journée. Et Avec une attestation? oui, bien sûr, oui. Sur l'honneur. Non, c'est pas une attestation sur l'honneur, Si, c'est si. une attestation... Ah si, si, faut bien marquer, je suis signé. Monsieur, voilà, mon nom, je ne le dirai pas à tout le monde. Hein, je sais tout, voilà, bon bref. Mais, faut bien dire, c'est bien marqué, je suis signé sur l'honneur. Très bien. Donc, Que j'irai boire 2 verres au lieu de 3. Non, c'est pas d'accord. ça? Non, c'est pas ça, mais c'est votre manière de voir les choses. Donc, je voulais savoir si vous aviez des enfants, parce que la question des personnes qui ont des enfants se pose de manière très prégnante, et notamment la question de la scolarité. Avez-vous des enfants, monsieur Raymond? Oui. Oui, oui, j'ai 2 enfants, De quel âge? 9 ans, 11 ans. Comment organisez-vous la scolarité de vos enfants en cette période de confinement? Bah, je peux pas dire je remplace un professeur, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué, en sachant que j'ai pas été longtemps à l'école. Donc, Donc vous reconnaissez être en difficulté en difficulté de quoi? par rapport Ça m'empêche pas d'aimer mes enfants et de les élever. Non, la question n'est pas là, monsieur. Je vous parle d'éducation et de scolarité de vos enfants. Oui, c'est compliqué, mais pas spécialement pour moi. Les gens qui n'ont pas Internet, ils font comment pour éduquer leurs enfants? Enfin, les cours. Alors c'est autre chose. On peut tout Bon. à fait faire ses devoirs à un enfant sans avoir besoin nécessairement Ah oui, d'avoir oui, Internet. d'accord. Et comment vous faites? Allez-y, expliquez-moi. Personnellement, je n'ai pas d'enfant, donc Ah, ça, c'est logique avec la gueule que vous avez. je vous remercie du compliment. Ah, pas de rien. Au-delà de ça, c'est très bien que vous puissiez conserver votre humour en une, Ah oui, oui, en une oui. faut période. pas. Ce que vous savez, c'est qu'on perd l'humour. On perd Hein. tout. On perd tout. Et là, autant se mettre une balle dans la tête. Donc, votre solution pour survivre au confinement, c'est le suicide? Ah bah, il y en a certains, ils doivent le faire, ils devraient le faire. J'en connais un qui devrait le faire, moi.
Le président de mes deux, là. Non, s'il vous plaît, je ne vous Ah si, permettrai si, pas. Angela, s'il veut. Je ne vous permettrai Hein absolument pas Je de le tue tenir... et je le ranime. Je ne vous permettrai absolument pas de tenir de tels propos en public. Bah, je tiens ce que je veux. Vous pouvez penser ce que vous Je voulez. suis libre, on est mais en France. ne les exprimer de cette manière-là, c'est intolérable, monsieur, si je puis me permettre. Donc, vous critiquez le président, vous critiquez le gouvernement, Ouais. mais... Moi, je critique tout le monde. Hein. Oui, vous critiquez tout À le part monde. moi, bien sûr. À part vous-même. Ok, Absolument, c'est parfait. la logique. Je sais tout. Qui est mon nom. Effectivement, vous êtes monsieur Raymond, je sais tout. Voilà. Donc, puisque vous savez tout, monsieur Raymond, Oui. quelles auraient été vos décisions si vous vous étiez retrouvé à la tête du pouvoir? Va dire la vérité. C'est-à-dire Dès le expliciter. départ, l'autre m'aurait dit, ma ministre de la Santé, il y a ça, déjà, j'aurais évité que les gens ils aillent voter. En dehors de cela, qu'aurez-vous fait? Ben, j'aurais pris la décision de bloquer le pays. Bloquer le pays, c'est-à-dire? Un confinement. C'est-à-dire? Bah, Parce que nous sommes en confinement. Ah non, total, l'armée et tout. Voilà, au moins les gens... C'est-à-dire, Hein? comment C'est-à-dire envisageriez-vous une intervention potentielle de l'armée dans ces conditions-là? Bah, des heures de sortie pour aller faire les courses, bien sûr. Déjà, plus d'heures de sortie Le rôle spéciales. de l'armée dans tout cela? Le rôle de l'armée, va vérifier les gens. Surtout, et par exemple, à 18h, forcer les gens à rentrer que de traîner dans la rue. Ça veut dire l'imposition d'un couvre-feu. Voilà, vous avez tout dit. Ouais, j'y pensais. Vous l'avez Mais- exprimé, voilà. vous l'avez exprimé. Hein. Avec franchise. Surtout, aller dans les quartiers prendre des jeunes pour aider les personnes âgées. Que d'aller voler comme ils font dans les magasins. Savez-vous que les recommandations sont de ne pas être en contact avec plus de 5 personnes par jour? Respectez-vous ces recommandations, monsieur Raymond? Oh, j'ai un peu de mal. C'est vrai, je reconnais. Par rapport au contact que vous pouvez avoir... Déjà, quand je suis avec ma femme, j'ai l'impression qu'on est quatre, tellement qu'elle est épaisse. C'est-à-dire, Elle est pas bien maigre, ma Raymond, ma Simone. peu importe, vous êtes quand même que deux. Oui, mais elle a l'impression qu'on est plusieurs. Comment... Avec mes enfants, ça Vous fait êtes- 4 vous êtes déjà. quatre. Bon, c'est bon. Donc vous on avez dépasse droit pas. à un contact Ouais, supplémentaire. Quel est ce contact supplémentaire? Oh, bah, les caissières, les pharmaciennes. Donc vous dépassez largement les 5 C'est 5 d'un coup, hein, madame. d'un coup. Ouais. D'accord, donc vous sortez plusieurs fois, vous faites plusieurs attestations. Ben non, j'en fais qu'une pour tout. On fait qu'une fois. Très bien. Avez-vous conscience que chacun d'entre nous est responsable de la sécurité de tous? Oui. Donc vous vous souciez des autres. Oui, déjà de moi et de mes enfants. Je parle des autres, de vos voisins. Pas les autres, c'est mes enfants. Et je parle de Et vos vous voisins. pensez, vous, que mes voisins, enfin surtout ceux que j'ai, avec la gueule qu'ils ont, vous pensez qu'ils pensent à moi? Je l'ignore. La seule je chose souhaite. qu'ils veulent, c'est que je leur foute la paix. Monsieur Raymond. Donc vous, si vous étiez à la place du gouvernement, donc l'armée serait déjà dans nos rues. Oui. Peut-être qu'il y aurait moins de morts et malheureusement et moins de malades. Si c'est la solution qu'il faut, bah, c'est ça. Effectivement. Oui. Si on avait pris l'exemple comme en Chine, et ben voilà. Alors, je suis en train de constater que circule sur les réseaux sociaux. Je pense que vous suivez également l'actualité des réseaux sociaux. Oui. Êtes-vous sur des groupes particuliers? Oui. Avez-vous des personnes que vous suivez particulièrement? Oh oui, beaucoup, mais je ne sais pas si je dois le dire. Oh, bah, tout est permis, nous. Oh, de toute façon, personne ne va me tuer, j'ai déjà un trou de balle, on va pas m'en faire un S'il deuxième. vous plaît, un petit peu de Hein? bonne tenue. Oui, je suis le groupe d'une grande dame qui s'appelle Marine Le Pen. Et une deuxième grande dame qui s'appelle Gaylor Richardot. Ah, je ne la connais pas. Mais c'est une dame, elle est gentille, elle est brave. Elle travaille, bon, malheureusement, d'après ce que j'ai su, elle a aidé beaucoup le gouvernement, mais Absolument, je confirme, oui. apparemment, ils lui ont mis bien à l'envers, bien profond. Vous savez, en politique, tout est permis. Ah, de quoi? De prendre les gens pour des cons?
Ah bah oui, Tout est actuellement. permis. La politique, C'est vrai qu'actuellement, on le voit avec le gouvernement qu'on a. la politique, vous savez, c'est histoire de stratégie. Oui, c'est une histoire que tout le monde encule tout le monde, surtout. Vous savez, madame, il faudrait peut-être dire les choses honnêtement. Je vous en prie, Avant allez-y. de tourner, de faire des petites zigzags. Allez-y. Oui, bah ils prennent les gens pour des cons. Alors, Tout le monde s'encule. vous parliez d'une autre grande dame, en dehors de Madame Richardot-Guélor, que je connais plus ou moins. Ah, vous Effectivement. l'avez déjà rencontré? J'ai Lors eu, d'une émission. j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Moi, je voudrais bien avoir ce plaisir-là. Et je la rencontre Je relativement dirais un peu le fond de ma souvent. pensée. Mais Alors, vous lui direz la prochaine fois, si vous la revoyez, que elle est quand même à côté de ses pompes, cette femme-là. Parce qu'elle s'est enfin enflée par un gouvernement de merde, mais elle continue quand même à le soutenir un petit peu. alors peut-être que cette dame-là avait une éthique. Et Ah, restait après, je fidèle juge pas, à je cette juge pas. éthique-là. Mais c'est dommage. Parce Mais que... qu'elle demeure libre de son... Ah oui, de sa effectivement, liberté elle est libre de d'expression. penser ce qu'elle veut. Mais je voudrais que nous revenions sur cette deuxième grande dame Oui. dont vous parliez. Oui. Donc vous m'aviez dit Allez-y, allez-y. il y a Madame Richardot-Guélor, Abrégé. dont acte, mais au-delà de Madame Richardot-Guélor, vous avez fait référence à une autre grande dame. Pouvez-vous me donner son nom? Marine Le Pen. Excusez-moi. Ah, je vous en prie. Pouvez-vous répéter? Marine Le Pen, Madame Le Pen. Donc vous êtes en train de me dire là, et vous êtes en train de dire publiquement à nos téléspectateurs Publiquement, il y a... qu'il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs, effectivement, Ah oui, mais peu importe, effectivement. cela demeure public, Oui, après, que vous êtes donc un partisan du Rassemblement national? quelque part, oui. Parce que quand je vois que ça a été quand même la seule à dire exactement la vérité, à dire, il faudrait peut-être mettre la France en confinement, faire ça, faire ceci, faire cela. Elle a effectivement dit des choses, mais Mais après, Est-ce ça ne m'empêche pas d'avoir des amis noirs, arabes ou jaunes. Hein. Il y en a des fois, ils sont bleus aussi, comme moi, de temps en temps. Bleus comme des têtards. non, mais avez-vous conscience quand même du danger que représente Marine Le Pen dans les théories racistes qui sont les siennes? J'ai conscience, certes. Est-ce que vous Mais- cautionnez? Certaines choses, oui, certaines choses, non. Que ne cautionnez-vous pas, pardon? Bah, le fait de renvoyer tous les migrants, c'est pas... Je dis pas qu'elle a tort, mais elle n'a pas tout à fait raison. Et donc vous ne vous prononcez pas. Bah non, il y a des vrais migrants qui viennent en France, parce qu'ils sont vraiment en guerre. Alors, selon votre théorie, Ils il sont- y aurait des vrais migrants et des faux migrants? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qui viennent parce que leur pays est vraiment en guerre. Et là, je comprends qu'il faut les aider. Mais il y en a, leur pays n'est pas en guerre. Ils viennent pour toucher la CAF. La CAF. Touchez-vous la CAF. Non, non, je touche pas la CAF, moi. Vous travaillez? Oui, je travaille. Actuellement, comment s'organise votre vie professionnelle? Ah, je me lève à 9h. Des fois à midi, parce que je fais des longues nuits. Je prends mon petit Vous déjeuner. travaillez de nuit? Oui, oui. Dans Oui. quel domaine? Ah, je monte sur mes mères. S'il vous plaît, dans quel domaine? Mais que ça peut vous foutre, ma vie privée. Mais On n'est c'est pas là pour parler de la vie privée. Je parle de l'organisation de votre vie professionnelle pendant cette période de confinement. J'ai plus de vie professionnelle, je suis confiné. Vous travailliez dans quel domaine avant? Chez Paul. La chaîne de boulangerie? Oui, oui, la chaîne de boulangerie, Pôle emploi, connasse. S'il vous plaît, je ne vous permettrai pas. Oui, bah moi je me permets. Donc vous étiez au chômage. Oui, 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 oui. Oui, 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 ça suffit. Donc vous êtes habitué au confinement. C'est parce que j'ai des problèmes de santé. Oui, quel problème de santé avez-vous? Ça vous regarde pas, ça regarde pas. C'est vrai, ça relève de votre vraie vie Ouais, privée. ouais. Donc si vous avez des problèmes de santé, monsieur, c'est donc que vous êtes une personne à risque. Juste pour qui? Ah, vous avez un risque de contamination plus élevé que d'autres personnes en bonne santé. Peut-être, oui. Peut-être. Avez-vous peur? Peur de quoi? Non. Pour moi, non, j'ai pas peur, moi. Oh, moi, je dois y passer, je m'en fous. Mais je m'inquiète plus pour mes enfants, pour les gens que j'aime autour de moi. Et je conçois bien. Donc comment, là, hier, le Premier ministre
Édouard Philippe, a annoncé l'état d'urgence sanitaire. Qu'avez-vous retenu des propos du Premier ministre? Ben, pas grand-chose parce que j'ai rien compris. À part parler d'économie qui va aider les entreprises, et ceci, c'est cela. Ce qui est Il a rien. indispensable. Oui, certes, il faut les aider, mais avant d'aider les entreprises, il faudrait peut-être penser, pour qu'il y ait des entreprises en France, des gens qui travaillent, il faut penser à leur santé avant. Parce que si on les laisse crever, ben, il n'y aura plus d'entreprise. Alors, c'est la seule chose que vous avez retenue des propos d'Édouard Philippe hier. Ah, qu'il a donné plein de sous. Ah, pas à moi, mais pour sauver les entreprises. Et en termes de santé, qu'avez-vous retenu? Ah, qui va faire venir des masques pour les médecins, les infirmières. Mais il faudrait peut-être penser aussi à aider les gens qui sont morts. Enfin, eux, c'est peut-être trop tard, C'est un mais petit peu leur tard pour famille. les gens qui sont... Parce que je trouve que déjà, c'est malheureux d'être malade, de voir quelqu'un de sa famille souffrir de la maladie et de ne pas pouvoir lui rendre un dernier hommage à un enterrement. Absolument, c'est dramatique. Donc, au-delà de ça, avez-vous retenu autre chose qui vous ait choqué, qui vous ait au contraire satisfait? Non, je vous dis honnêtement, j'ai pas tout compris. Vous n'avez pas compris le discours d'Édouard? Oui, moi, Simone, elle n'a pas écouté parce qu'elle, elle faisait à manger, donc... Est-ce que cela vous paraît important que le gouvernement et le président continuent à informer les Français chaque jour sur la situation sanitaire? Oui, ça c'est important, mais ils auraient dû, dès le départ, Ça a dire la été fait vérité. assez tôt, hein. La communication a été très, Ah, ça très pour présente. jacter, oui, ils ont jacté, oui. Vous inquiétez pas, c'est une petite grippette, on gère tout. 3 jours après, il y a 10 morts. Ah ben on met en état d'urgence. 4 jours après, ben, il y a 70 morts. Il va peut-être falloir qu'on réagisse. Donc Hey. vous avez été très visionnaire dans la manière dont, visiblement, dont vous avez appréhendé cette épidémie. Très quoi? Visionnaire, c'est-à-dire que vous aviez pressenti. Mais il faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est dangereux. On allume la télé, Italie, 70 morts, 400 morts, 300 morts, tous les jours. Alors que c'est à 3-4 heures de la France en avion. Vous allez en Chine, il y a je sais pas combien de morts, vous allez partout, et tout le monde Alors, réagit. vous m'aviez dit, avant que ne débute l'interview, que vous pensiez que cette épidémie avait été provoquée par un grain de riz, c'est ça? Par quoi? Ah oui, Un un bosse grain de de riz, riz. les Chinois. Un grain de riz. Oui, un grain de Oui. riz, ouais. Pouvez-vous m'expliquer cette théorie du grain de riz? Quelle théorie? Celle que vous Moi, m'avez c'est ma livrée tout à façon de l'heure. penser. Moi, pour moi, ils ont mis des produits bizarres dans le Vous monde. m'aviez dit que le grain de riz avait été génétiquement modifié. Oui, c'est ce que je pense. Donc vous êtes victime d'un grain de riz. La population française est victime d'un grain de riz. Non, je n'ai pas dit que on était victime d'un grain de riz qui était consommé. Contaminé quand même, arrêtez. Continuez Le pas à dit- manger du riz. Oh oui, moi je mange tout, moi. Et je vais vous dire honnêtement, c'est moins dangereux pour les gens que j'attrape le coronavirus que je crève la faim, parce que là, c'est dangereux. Là, Alors, je risque de... faites-vous donc partie de ces gens, puisque vous mettez en avant le fait de manger comme quelque chose de très important pour vous dans votre quotidien, faites-vous partie de ces gens inconscients qui ont été dévalisés les supermarchés? Bah, oui. Imaginez-vous si je mange pas. Mais là, c'est la guerre. Là, ça sera la guerre. Avez-vous pensé aux autres? Oui, j'ai pensé déjà à ma gueule. Aux autres, je vous parle. Bah oui, à mon entourage. C'est-à-dire, Bah, mes proches, mes C'est-à-dire enfants. soyez plus précis. Ah bah, j'ai fait des courses en même temps pour eux. Pour combien de caddies avez-vous? 4-5 pour une semaine. Je retourne la semaine prochaine. Mais j'emmènerai mes mères, comme ça, on aura plusieurs caddies. Quel est le sens de ces réserves? Hein?
Le sens? Lui, oui. Pourquoi ces réserves alors que Mais j'ai pas envie de S'il vous crever plaît, la faim. laissez-moi terminer. Alors que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a assuré qu'il n'y aurait absolument aucune pénurie concernant l'alimentation des supermarchés, hypermarchés. Vous savez, je vais vous dire, moi, le gouvernement, il nous prend pour des cons. Pouvez-vous employer une autre expression, s'il vous plaît? Vous êtes devant un public, s'il vous plaît. Un peu de Bonjour respect. public, le gouvernement nous ment. Ce qu'il faudrait surtout, Alors, Ah. allez-y, nous écoutons attentivement vos conseils. le Excusez-moi. gouvernement nous ment. En quoi nous ment-il? Il nous dit pas la vérité. Non, mais je ne vous demande pas Mais il de nous dit qu'on donner- va pas avoir de pénurie dans les magasins. Oui, Mais pour pas qu'il y ait de pénurie il faut dans les arrêter magasins. la corona, monsieur. Oui, faut arrêter de me gonfler aussi. Vous avez voulu venir à cette interview, je vous le Oui, répète. j'avais pas trop de choses à faire. Oui, bon, je disais, pour pas qu'il y ait de pénurie, pour que les gens, c'est-à-dire les routiers, genre Léon avec son camion Batman, ils viennent nous livrer notre magasin, faudrait peut-être lui fournir des masques. Avez-vous pensé à consulter en psychiatrie? Oui, mais ils veulent pas de moi. Enfin, on n'est pas là pour ça. Ça sera un autre sujet. Mais pour que les routiers viennent nous livrer, déjà, il faudrait peut-être qu'ils rouvrent les cabines de douche et les restaurants dans les stations-service parce qu'ils peuvent plus se laver. Quel rapport? Mais madame, vous avez déjà vu un routier, vous, qui passe des journées entières dans son camion, qui n'a pas le droit de... Donc, qui est habitué au confinement, finalement. Oui, Sur oui, un petit peu oui. du mot. Bon, bref. Oui, mais qui n'a pas le droit de s'arrêter sur la route pour aller pisser, parce que tout est fermé. Ils n'ont même pas de masque. Non, les stations-service sont ouvertes, monsieur. Oui, mais pas les restaurants ni les toilettes. Lisez les journaux, c'est marqué. Je suis journaliste, donc je suis suffisamment informée de l'actualité. Vous êtes à côté de vos pompes, parce que depuis Je ce ne vous matin, permets pas. bon, à côté de je sais pas quoi, bah, déjà à côté de moi, c'est déjà bien. Oui, Hein? je prends un risque. C'est un plaisir pour moi. Pour informer les téléspectateurs, je prends effectivement un risque. Si vous savez à côté de vous comment ça frétille. Oui, ça frétille, oui. Je vais vous faire frétiller, moi. Ah bon? Je vais vous ramener les pieds sur terre. Voilà, Allez-y, Raymond. allez-y. Raymond, nous allons reparler d'une autre question que je souhaiterais aborder avec vous, parce que la France est touchée, des pays de l'Europe sont touchés, des pays sont touchés au niveau mondial. Oui. Que doit faire l'Union européenne en cette situation? Peut-elle être un vecteur efficace contre cette pandémie? Bah, on nous parle d'Union européenne, mais l'Union européenne, elle n'existe pas là. C'est-à-dire, Chacun pense qu'à sa gueule. pouvez-vous avoir un vocabulaire Non, madame, je suis désolé. un peu plus- Faut dire les choses honnêtement. Sécurité, un peu plus châtié. Ayez un langage un peu plus châtié. Bah, Que faites-vous? je filme. Vous n'enlevez pas votre masque? Mais vous inquiétez pas, vous risquez rien. Oui, je disais, l'Union européenne, chacun pense qu'à lui. Mais une Ce qui n'est union, pas le concept fondateur de l'Union européenne. une union pour moi, quand on unit ses forces, c'est pour s'aider. C'est pas pour dire, bah toi tu L'Union dégages. européenne a quand même annoncé ce matin un déblocage de 750 milliards d'euros. Oui, mais ça c'est pour les économies, c'est pas pour aider les gens malades. C'est pas pour les médecins ou les infirmières. Hein? C'est pour sauver les entreprises. Vous avez le masque qui tombe. Oui, tout à l'heure il y a autre chose qui va tomber. Il Vous y a... écoutez Johnny Hallyday, vous? Quand le masque tombe. S'il vous plaît, c'est pas Ah vraiment bon? le moment de... Oui, j'écoute Il faut Johnny avoir de Hallyday. l'humour dans la vie, madame. Vous savez, si j'ai la fait- seule chose qui est gratuite pour l'instant, pour le moment en France, c'est l'humour. L'humour et la musique aussi, c'est très Voilà. important. Je sais que oui, je me réfugie Ah oui, aussi vous dans la faites musique. de la musique dans votre tête. J'ai envie d'avoir envie. Oh là, on n'est pas aidé là, ça y voyez? est. Oui, ah oui, Moi aussi, je je vois. peux... Je vois que tu me gueules dans les oreilles. Hein, oui. je peux faire du Johnny Hallyday, mais là n'est pas la question. La question est ailleurs. Donc vous doutez, Oui. vous doutez. Qu'est-ce que vous faites, monsieur?
Je lutte contre le coronavirus. Non, vous savez que le tabac est un vecteur De quoi? de contamination supplémentaire? Oui, bah allez dire ça au bureau, aux gens qui fument, vous allez voir. Là, vous allez Je le sais, bouffer. d'ailleurs, vous pouvez Vous allez le bouffer, votre vous micro. pouvez m'en allumer une, monsieur. Non, non, il n'y en a plus. Alors, donc reparlons de l'Union européenne. Donc pour vous, que devrait faire l'Union européenne en cette situation? Céder. C'est-à-dire? Bah, mettre beaucoup de sous, ensemble, chaque pays, pour pouvoir aider les infirmiers et pouvoir acheter des masques pour les... Oui, des masques pour les infirmiers, pour les médecins, pour les pompiers et les forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre, il y en a certaines que je connais, enfin j'en connais pas mal, parce que de temps en temps ils viennent à la maison. S'il vous plaît. Quoi? Bon. Cela relève de votre vie privée. Oui, bref. Je oui, vous bah. parle de que devrait faire l'Union européenne face Céder. à cette situation. Céder. Oui, donc développer. Bah, développer de l'argent. Non, développer votre pensée. Bah, je l'ai dit, moi, penser. Ils devraient s'aider financièrement. Hein? Et acheter plus de Corona. Pardon? Oui, oui, acheter du Corona. J'ai du mal à comprendre. Là, De la bière Corona. Je ne suis absolument plus votre raisonnement. Acheter de la bière Corona. Oui, c'est un excellent remède. Je ne crois pas que c'est un geste barrière. Regardez, moi, je m'en suis mis plein de gosiers pendant des années, j'ai rien. On voit le résultat. Ah oui, il est beau. Tiens, voilà. Donc, très bien. Au-delà de tout ça, avez-vous des voisins âgés dans votre immeuble? Oui. Faites-vous des choses pour eux? Allez-vous à leur contact, voir comment ils vont? Faites-vous des courses pour eux? Avez-vous un geste pour l'autre? Bah, certaines personnes âgées, j'irai les aider. Mais ceux qui habitent vers chez moi, j'irai pas les aider. Pourquoi? Parce qu'il y en a une, c'est ma propriétaire, elle est con comme une bite. S'il vous plaît, je ne vous Et le permets deuxième, pas. c'est un vieil alcoolique, il est pire que moi. Donc, voilà. Alors, comment vous projetez? Mais si on me proposait d'aller aider des anciens, des personnes âgées, j'irai avec plaisir. Parfait. Donc vous êtes citoyen. Donc je suis prêt à vous aider. Quel humour, quel humour, quel humour. Ça, monsieur Raymond, nous ne pourrons pas dire que vous êtes dépourvu d'humour, d'intelligence peut-être, d'humour surtout pas. Donc, Mais non, vous inquiétez pas. je vois que vous avez un masque. Avez-vous également du gel Ah hydroalcoolique? oui, 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 je l'ai ramené avec moi aussi. Ah. Mais je vous en prenais pas. Non, non, non. Parce que moi, j'ai lutté pour l'avoir quand même. J'ai mon propre gel. Oui, oui, attendez, je vais le chercher. Il est parti chercher. Du gel de chez Casino, messieurs, dames. Mais c'est du liquide vaisselle. Oui, bah c'est pareil, c'est du gel. Donc je confirme. Il y a pénurie, madame, alors faut laisser le gel qui reste Je confirme. au médecin. Je confirme. Donc monsieur Raymond, je sais tout, a donc pour geste barrière un gel hydroalcoolique, donc de chez Casino, de la marque Casino. Je cite la marque. Donc liquide vaisselle, citron vert, zeste de bergamote. Voilà. Pensez-vous que c'est... Alors, super dégraissant, pardon, j'ai oublié Ah oui, oui. la mention. Voilà, super dégraissant. Oui, oui. Vous constaterez par vous-même, et effectivement, je vois que vous l'avez utilisé plus que de raison. Ah oui, oui, non, je me lave souvent les mains parce que je sors. Au cas où je rencontre quelqu'un, voilà, faut. Il ne faut pas avoir peur de l'user. Pour la Avez-vous santé. fait des provisions de gel de liquide vaisselle? Oui, 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 j'en ai trois gros bidons encore qui m'attendent. Très bien. Donc, vous avez beaucoup insisté sur l'inaction du gouvernement, ou en tout cas son manque de réactivité. Aujourd'hui, avez-vous retrouvé un minimum de confiance dans nos autorités pour faire face à cette urgence sanitaire? Non. Ah non, j'ai pas du tout confiance en eux. Alors, quelle est la décision qui pourrait éventuellement
vous faire revenir sur votre décision. Sur votre opinion, pardon. La décision, mais c'est trop tard, madame, là, quand vous voyez la situation qu'on est. Non, La seule on solution, peut pas dire que c'est la trop seule tard, solution, c'est qu'ils Ne investissent. crée pas une psychose supplémentaire chez les Français qui sont La suffisamment... seule solution qu'il y a, c'est qu'ils sortent des sous et qu'ils aident les infirmières, les médecins à avoir des salles. Ça a été fait. Ah oui, vous imaginez-vous, Ça a été en annoncé, 10 jours, ça a été en Chine, ils nous montent des bâtiments de 300, 400 chambres. L'armée Nous- prévoit de monter un hôpital de mais campagne. madame, vous habitez en France. Vous Oui. savez qu'en France, le bâtiment, il est déjà construit avant d'avoir le terrain. Pardon. L'intelligence du gouvernement. Ah oui, ils l'ont déjà construit, le bâtiment, mais le terrain, ils l'ont Non, toujours pas. j'ai lu sur... mes confrères m'ont fait savoir que ce bâtiment serait peut-être opérationnel à compter du 27 mars. Mais ça met combien de temps? Je ne fais pas Une partie. dizaine de jours, à peu près. Ils vont mettre 10 jours. Ils vont mettre 10 jours pour construire un bâtiment en Algéco. Qu'en Chine, ils ont mis 10 jours à construire un bâtiment de 300 ou 400 places. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes Ah ben, réflexes. c'est surtout que là-bas, le gouvernement il s'occupe C'est une de dictature. son peuple. C'est Oui, une c'est peut-être une dictature, mais nous, on arrête en dictature, peut-être que... S'il vous plaît, ne postillez. Oui, ne voilà, postillez pas. je parle. Peut-être que nous, il aurait réagi comme un dictateur, peut-être qu'il y aurait eu moins de morts en France. Pouvez-vous remettre votre masque, s'il vous plaît? Bah, vous attendez, je fume. C'est assez effrayant. Ah oui, de vous regarder, oui, quand on allume Alors, la je lumière, voudrais qu'on revienne sur... pour terminer... Ah, vous voulez plus de moi? Non, c'est pas ça, c'est que nous avons un temps d'antenne qui nous est Ah oui, et puis départi. Et l'autorisation, c'est pas à 3 heures de... effectivement, les attestations effectivement. ne sont pas extensives, absolument. Donc, Ah, ça, c'est pas comme la connerie du gouvernement. Celle-là, elle est bien extensible. s'il vous plaît, vous n'êtes vraiment absolument pas indulgent envers ce gouvernement qui traverse une situation inédite. Imaginez Oui, qu'après c'est les une gilets situation jaunes, inédite. après les gilets jaunes, Oui, bon, les après gilets jaunes, laissez-moi ça, terminer. c'est une connerie, ça. Laissez-moi terminer. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grévistes suite au projet de réforme des retraites. Rien n'a finalement été épargné à ce gouvernement et D'accord, je au suis d'accord avec président vous. Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que ça... C'est la schkoumoun. Oui, c'est la schkoumoun, oui. Je pense que les grèves, les machins, les gilets jaunes, c'est de la rigolade à côté de ce qui se passe en ce moment. Et puis, quelque part, c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire, là je comprends plus. Ah, je vais vous expliquer. Le gouvernement, il aura entendu plus. Il aura écouté plus vite les infirmières et les médecins, ce qu'ils demandaient. Il est vrai. Peut-être qu'on aurait peut-être plus de matériel Il est en ce vrai moment. que les urgentistes ont sonné la sonnette d'alarme il y a plusieurs mois, effectivement. Ça, Plusieurs années, madame. aussi, ça je le conçois aisément, c'est une Comme réalité. Félicie, hein. C'est comme Félicie, absolument. C'est une réalité. Il y a quelques mois, le Et gouvernement... c'est malheureux. Il y a quelques mois, C'est malheureux d'en arriver là pour voir qu'ils avaient raison. vous savez, c'est un petit peu le fonctionnement de la France. Il faut en arriver au pire pour se rendre compte de la réalité. Oui, bah ça... C'est une réflexion à la con. Je ne vous permets pas de dire ça, Moi, mais je me permets de c'est la ça. réalité du fonctionnement d'un pays qui est bien ancré dans une culture Un pays qui est à côté de ses pompes. individualiste et égoïste. Voilà, chacun pense à sa gueule. Mais de temps en temps, il faut penser aux autres. Absolument, pensons aux autres. Moi, je pense à ma Simone. Vous pensez à votre Simone, Oui, c'est très qu'est-ce qu'elle va bien. me faire à manger ce soir? D'accord. Je vois où sont vos priorités. Une bonne petite gamelle et tout ira bien. Absolument. Voilà. Comment, donc vous qui apparemment étiez habitué des lieux, bars, voilà, et autres endroits où l'on s'adonne à la boisson de manière... À des orgies d'alcool et de autre chose. comment organisez-vous vos soirées maintenant? Tout cela n'est plus possible. Ah bah, je suis bien triste. Vous êtes triste. Ah Donc oui. c'est le sentiment qui vous anime aujourd'hui, la tristesse. Oui, la tristesse d'en arriver à un tel point à cause
d'une connerie humaine, parce que tout ça, ça vient de nous. Construire des trucs, des machins, inventer des bordels. Bah maintenant, tout nous retombe sur le museau. Vous savez que Vous savez vous que... n'êtes que très peu compréhensible. Vous savez dans que... Oui, bah, je m'en fous, je me comprends. le principal. Vous savez que là, depuis qu'on a mis les confinements un peu partout, on s'aperçoit que... Là, il y a très peu, j'ai lu à Venise, des gens qui habitent depuis 20 ans ou 30 ans là-bas, c'est la première fois de leur vie, qui s'aperçoivent qu'il y a des poissons dans l'eau à Venise. C'est donc une bonne nouvelle, la vie continue, puisque la vie a commencé dans les eaux et qu'elle elle Posez-vous la renaît question. dans les eaux. Posez-vous la question. Qui vous dit que c'est pas l'univers qui se retourne contre nous à force de l'avoir esclaté comme on a fait? Alors là, c'est un autre complot, c'est un complot les forces du mal, les forces Mais on obscures. n'est peut-être pas tout seul à vivre. Ah non, vous n'êtes pas tout seul, c'est certain. Ah non, moi on n'est pas tout seul. Vous non. n'êtes pas tout seul. Donc non. nous allons clore cette interview. Comme à mon habitude, je laisse le dernier mot à... Que se passe-t-il? Rien. J'ai cru vous entendre vibrer. Oui. Voilà. J'ai eu des sensations et mon Non, ventre à côté s'il de vous vous. plaît, s'il vous plaît. Donc le dernier mot dans cette émission est laissé à l'accusé. Et donc, oui, non, c'est une petite boutade. Une petite blagounette. Une petite boutade, voilà, une petite En blagounette. bref. Le dernier mot donc vous appartient, Monsieur Raymond. Je sais tout. Quel est le message que vous avez aujourd'hui à transmettre à nos concitoyens? Moi, je voudrais vous dire, tous, protégez-vous, protégez les gens autour de vous qui vous aiment et que vous aimez. Et surtout, pensez aux anciens qui sont autour de chez vous. Parce que nous, on est jeunes, on peut encore sortir. Mais pensez à eux, c'est-à-dire en faisant leurs courses, ou en donnant un petit coucou, même si c'est que par une fenêtre. Et pensez aux infirmières le soir en faisant un petit geste pour eux. Et peut-être que le monde avancera mieux. Et évitez aussi de faire comme certaines personnes, d'aller voler dans les magasins ou dans les hôpitaux du gel et des masques. Parce qu'il y a d'autres gens qui en ont besoin. Je vous rends l'antenne et le micro, ma petite dame. Donc c'est un message effectivement très solennel, Qui vient du cœur. porteur de solidarité. C'est effectivement ce message qu'il faut transmettre. J'ajouterai, si vous permettez, une pensée à tous les patients et également aux familles endeuillées. Voilà, à ceux qui pleurent leurs défunts. Donc effectivement, Monsieur Raymond, vous avez raison. C'est un message de solidarité. Vous avez vu, en 5 minutes, j'ai résumé toute notre interview. Absolument. Voilà. Vous avez une faculté d'analyse et de synthèse Très rapide. confondante. Et donc je me joins à vous dans ce message de solidarité, de fraternité, et que cela ne reste Et que je voulais cela ne reste rajouter pas aussi, un mot, que ça devienne une réalité. en France, on est en confinement. Mais moi, je vous ai rajouté, il y a surtout des confinés en France. Il y en a, je le confirme. Donc je vous remercie. Et Moi aussi. si vous deviez rendre aujourd'hui hommage à une seule personne, qui serait cette personne? Moi, j'en ai plusieurs. Donc, je vais manger encore un peu de temps. Ça serait à mes enfants, à mes proches. Mon père, mes frères, mes neveux, la mère de mes enfants, et surtout une grande dame, une dame que je voudrais bien connaître un jour, Madame Richard Guella. À quel titre? À quel titre de quoi? Pourquoi souhaitez-vous rendre hommage à cette personne?
Oh, parce que c'est malheureux de voir tout ce qu'elle fait, qu'elle se laisse enfler par un gouvernement qui ne sert à rien. Je crois qu'elle n'est plus dans ce positionnement-là et je crois qu'elle a essayé d'alerter les gens. Bah, j'espère pour elle. Mais vous lui donnerez le bonjour de ma part. Je lui passerai effectivement le bonjour. Donc, Monsieur Raymond, à moins que vous n'ayez autre chose à ajouter à l'adresse des Français. Bah, soyez moins cons et écoutez quand on vous dit de rester chez vous. C'est qu'il y a peut-être des raisons. Pour une fois, le gouvernement, il a peut-être pas dit que des conneries, là. Voyez-vous Voyez-vous comme quoi? bah, la raison revient à vous. Rien n'est perdu. Bah, rien n'est perdu. Pensez-vous Rien n'est perdu. Attendez, rien n'est perdu. Bah, faut reconnaître pour une fois dans sa vie qu'il aura dit quelque chose de correct. Une question que je souhaitais vous poser et que finalement j'ai omise, veuillez m'en excuser. Oui, je vous oublie. Pensez-vous qu'après cette tragédie qui frappe la France et d'autres pays, notre société se comportera différemment? Certaines personnes, oui, mais puis j'espère surtout que ça va aider à réfléchir certaines personnes qui se croient impuissantes, enfin intouchables. Et surtout que ça va aider, surtout que ça va faire réagir un gouvernement, celui-là ou d'autres, à écouter quand des gens leur demandent on a besoin d'aide. Alors je vous rejoins totalement et c'est sur ce constat que je vais terminer et clore l'interview. Effectivement, nous aurons très certainement à moyen terme, puisque pour l'instant nous ne savons absolument pas pour combien de temps notre pays va être encore en confinement. J'espère fortement que tous nous apprendrons de cette crise et que nous apprendrons en termes de fraternité et de regard posé sur l'autre. Voilà, c'est ce qui importe. Pour l'instant, prenez tous soin de vous. Le gouvernement fait en sorte que les choses se passent au mieux. Aidez-le, responsabilisez-vous les uns les autres et protégez-vous, protégez les autres et restez chez vous. Et regardez bien évidemment Gaylor TV, la télé des réalités. Je vous remercie. Merci, Monsieur Raymond, je sais tout, d'avoir bien voulu faire état de votre témoignage en public, sans vous cacher derrière un anonymat quelconque. Je vous remercie pour ce courage-là, peu long. Et merci encore à tous ceux qui auront regardé cette émission. C'était Gaylor Air pour Gaylor TV, la télé des réalités. Restez chez vous. Merci.